Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine financier, une émission que Groupe Croissance mettait en place chaque semaine pour nous capables de regarder ça qui a passé, l'actualité économique, financière, pas seulement en Haïti, dans la région et à travers le monde, parce que nous connaissons ça qui passe dans le monde, là, qui a un impact sur l'économie locale. Et nous ne pas arrêter simplement au niveau macro, nous descendons également au niveau micro, parce que l'émission, c'est pour population, moun yo capable de prendre meilleures décisions en quelque sorte. Donc c'est tout le monde, les ménages, les firmes, entreprises, organisations, que des actions publiques ou non publiques, ou encore sociétés anonymes, ou bien également non gouvernementales, et qui ont un business social, tout pour nous capable de permettre de fonctionner bien en quelque sorte. Donc c'est ça que l'émission a porté pour nous. Semaine ça, actualité a toujours dominé par les affaires et USAID. Et aux États-Unis, pile palais a fait. Nous rappelons que semaine dernière, nous avons bon un tableau pour nous comprendre exactement l'impact que les affaires USAID a pour gagner sur l'économie. Et ça nous fait, nous prendre des données de l'USAID. Normalement, c'est un dollar pour nous calculer les affaires parce que c'est monnaie par eux. On a transformé en good et pour nous ouais qui impact ça te gagne. Pile réaction positive comme négative, c'est normal parce que il y a des gens qui disent pas la fait USAID, il y a des gens qui disent ah ben la même pas que lui, mais nous-mêmes ces chiffres qu'a parlé, nous pas pour nous dire le bon le pas bon, mais ça nous voulait surtout interpeller moun qui diriger pays ça pour ouais le fait que nous prenons de mauvaises décisions sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, comment nous parlons ouvert 20 pays et qui dépendent de ce que ça gagne. Nous avons ça, un wake-up call, son réveil que le supposé représenter pour nous, pour lorsqu'on a fait budget, et bien pour nous connaître exactement, mais comment nous supposons mettre l'argent dans le budget. Donc, le tableau a été clair, nous avons regardé particulièrement réponse situation urgence. Donc, USAID a 230 millions de dollars américains et plus, ça vaut 30 milliards de goods. La plupart des ministères de pays, pas de montant 30 milliards de goods, non? 30 milliards de goods, c'est là, au niveau. D'ailleurs, plus que ça, nous mettons dans le secteur santé, nous, notre budget santé, nous. Donc, nous mettons prêt également secteur santé, nous prenons le Copra Sida qui a 57 millions de dollars américains, ou descendre plus bas, la santé maternelle qui a 19 millions de dollars américains, santé de base qui a 10 millions de dollars américains. Moi, toujours dis, budget pas mathématique, c'est arithmétique, petit calcul, fait addition, fait soustraction, multiplication et division. Donc, on additionne tout comme vous mettez dans le projet, mais ça que vous représentez. Et nous parlons agriculture, nous parlons éducation. Donc, nous sommes entrés dans toute bagaille que nous-mêmes, nous supposé prendre responsabilité nous sur ça. Et nous toujours travaillons sur le budget, chaque fois nous publions, nous gardons, et nous comparons particulièrement le secteur santé. Moi, je dis déjà, l'année dernière, nous avons à peu près 13 milliards de gouttes dans le secteur santé, budget côté à lui-même, ça a les crédits budgétaires là. USAID a près de 10 milliards de gouttes. Donc, nous avons une différence qui gagne. Donc, mais dépendant de ça qui gagne là. Donc, l'un de mes tableaux, ça, une bonne information, c'est, m'a rappelé que, on le quand même, nous avons espéré plus bonheur que plus lointain, que nous allons l'élection. Donc, il faut que les gens qui ont intention de diriger le pays, capable de garder ça, pour voir comment ouvrir l'estomac au bas monde. Donc, c'est ça un petit peu l'esprit. Bon, on connaît quand même, on a une critique. Donc, et les gens qui disent, ah, pour qu'ils aient quoi ça parle comme ça, c'est parce qu'elle perdit comme le USAID. Non, on comprend que le croissance pas géré, pas bénéficiaire plutôt de l'argent USAID. Et moi, j'ai une attaque qui fait toi, il poste pour dire pour une question de 100 000 dollars américains. Non, c'est dit que même Jacob bail service éducation, service santé, consultation, c'est même bagaille que lié. Pour croissance comme firme à but lucratif, au-delà de ça, USAID, c'est aide, c'est assistance, c'est l'argent à bail, surtout dans le bagage humanitaire, c'est l'argent à bail pour les gens qui ont des problèmes. Donc, des entreprises, tant que Groupe Croissance qu'on va diriger, n'ont pas bénéficié de comme USAID. Donc là, on dit quoi? Que ouais, Groupe Croissance, c'était 1 million de dollars américains. Non. Ce qui signifie que USAID n'est pas donné du 1 million de dollars américains, il faut un cadeau. Avant de passer, il faut mettre l'argent comme ça dehors. Non, non. Libral du 1 million de dollars pour gérer. Alors, l'IO, ce qu'on est. C'est pas qui me partage dans le pays, ça. Et c'est Wolpan pour éduquer les gens. C'est pas que nous manquons de garantie, non, même si on ignorant la santé, nous sommes ignorants la justice. Mais avant de faire des analyses, il faut mal prendre information pour me connaître, mais qui ça bagaille là? Donc, supposez qu'on prend 1 million de dollars américains, on doit pour gérer ça idée. Attendez ça, on va des overhead. Ou qu'a fait 10 à 20% de overhead. Donc, si vous faites 10 à 20% de 1 million de dollars américains,
fait addition après combien ça représente en quelque sorte. Vous parlez de 500 000 dollars américains, non? Donc, qui veut dire que ou gain montant ça, donc si tu as confié au million de dollars américains, c'est pour exécuter le projet à des bénéficiaires qui peuvent gagner quel que soit que la santé, que l'éducation, que la gouvernance en quelque sorte. Quand il y a ouvert là, toujours l'ignorance, parce que nous connaissons que l'éducation financière est extrêmement importante, il y a plein de monde qui confond revenu avec profit. Et nous tout profitons de faire ça, c'est pour nous aider particulièrement des professionnels, gens qui sont en construction, gens qui dans des secteurs bien déterminés, pour lorsque vend nos services, pour pas comprendre que revenu que vous avez fait pour commencer à dépenser n'importe qui genre. Parce que revenu c'est l'argent qu'on rentre, c'est un chiffre d'affaires. Mais pour faire revenu ça, il faut que les gens qui travaillent, pas des opérations, il faut payer les gens ça. Il faut également utiliser des équipements. Donc c'est soustraction pour le faire de tout comme qu'on dépensé pour 100 000 dollars que bon là. Donc là, ça doit être 10 000 dollars ou 15 000 dollars que tu as eu. Je prends un cas particulièrement de manière méchante. Bon, les réseaux sociaux sont liés. Que on dit, ouais, que Aibo Post Stephen Cobb, il dit de 120 000 dollars américains. Aibo Post, qui sont une firme professionnelle, nous citons là parce que c'est au public, eh bien, ils ne pas même faire 5 à 6 000 dollars de profit sur le projet. Non? Parce que 100 000 dollars, c'est pour le faire toute activité, qu'on y a le overhead là sur lui, pour le capable de réaliser. Donc, parfois, mon n'a besoin de venir pour le shooter, pour le tirer, seul pas même comprendre la logique du management, de gestion et de sa consultation. Même pas dire pour me défendre rien, parce que, parce que en Haïti, finalement, je me rappelle de mon député que le sud là, on lui dit, ouais, j'ai une bonne activité pour le secteur privé. Et alors, si le secteur privé a besoin de service, pour venir service là, il faut le payer pour lui. Et l'autre, on rappelle très bien, l'imposteur, Pape Tonton Noël. Oh, m'sa bonne bagaille ba l'État, c'est pour l'État. Eh bien, si l'État a besoin de service, souvent, ni ba l'État tout. Faut diversifier le revenu. Donc, finalement, c'est que gang pour nous rentrer, qu'on pas critiquer, parce que souvent, le service ba l'État, ou bon ba secteur privé, ou bon ba l'action internationale, tout gèle paraît négatif. Et cette culture qu'il faudra changer dans ce pays, et parfois, entre guillemets, ces ignorants qui agressifs, qui pas même comme ça parler, pour capable prendre une analyse pour comprendre mais comment pour pays à fonctionner et gérer en quelque sorte. Donc, chiffre ça on est sur tableau là qui montre très bien 55 milliards de gouttes sur les 75 milliards de dons que le pays a joué. Donc, mais ça choque la représenter au niveau macroéconomique. Et au niveau ministère de l'économie et des finances, il n'est pas capable de réfléchir sur ça, non? Parce que USAID, dans le secteur santé, mon chiffre m'entendait, il y a plus que 4 000 personnes qui sont dans le secteur santé, qui recevoir des fonds supportés par l'USAID. Donc, le coupé fonds ça, l'État n'a pas de programme pour ça, non? On prend l'hôpital de la santé. On prend l'organisation de gestion à but non lucratif. Que a payé des projets pour les soins de santé à moun que l'État est supposé bailler service ça. Donc, l'on coupe le service, comme ça veut dire. On prend UNICEF, on prend World Food Programme, qui ont même prend de l'argent dans USAID tout pour bailler service ça. Donc, voilà comment pour nous garder l'analyse de manière très large et non à cibler, ouais, un tel de ce style de la USAID. Et finalement, tout. Un peu, mon gars, réagit, ok, de laisser les États-Unis au Chita. Il a critiqué, ouais, on a bon service bako, long, on a ceci, on là. Comme on a dit, bouboule, bon. Les plus jeunes, par contre, ça dépend de des beaux lieux. Mais la prend Jamberg aux États-Unis. Petit qui a vivre tout avant dans le système, non? Mais Chita la prend hauteur. Seul pas connaît qui ça qu'on fait là pour capable faire le good pour vivre et pour pas mon travail dans le pays. Donc c'est là pour nous commencer à retirer, ça n'est capable de dire, moun qui a frustration, yo, qui peut exprimer sans comprendre intérêt et bataille qu'a mené dans le pays. Sans parenthèse, mais l'important quand même, parce que l'analyse est beaucoup plus profonde, parce que je dis, arrêt ça, veut dire qu'il y a des gens qui pas gagner médicaments pour sida. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui perdent un traitement jeune dans l'école. Ça veut dire qu'il y a des professionnels qui ont même cap travail des projets, des professionnels qui ont un niveau assez intéressant. Je dis pas un Biden pour aller, non? Et c'est monde ça pour garder tout et non faire des paroles qui n'ont aucun sens en quelque sorte. Ça, c'était pour le descendre sur moi.
et faut avancer, mais faut continuer avec les discussions scientifiques. Ceci dit, parlons de budget. Semaine ça, ministère de l'économie et des finances, qui était annoncé, nous rappelons le 1er janvier dernier, l'un recevoir grand RGT de la nation, M. Alfred Fils-Betellus, qui te dit que vous allez mettre un budget rectificatif. Et d'ailleurs, la CPTA gagné un membre même qui t'a parlé de budget de guerre. Donc, Haïti là, si on va nous pas de problème, le budget. Qui veut dire qu'en moins de 2 ans, nous rappelons, Ariel Henry a fait une avant d'aller. Lorsque M. Kone venu lui-même d'où, il fait une en septembre. 1er octobre, ils font 3e. Et je dis à même un 4e budget. Alors, 4e décret budgétaire, parce que vraiment, là, c'est loi des finances que lié. Mais on loi, un gouvernement pas qu'à faire ça. Son parlement qui peut ratifier projet de loi et coup des comptes suppose entrer dans la parole là pour bien la loi des finances. Mais tellement fait désordre, mais fait gagote, nous fait de facto, nous fait transition en pays et mais conséquences ça gagne. Donc nous tomber dans une situation côté pas qu'à faire pays à fonctionner normal. C'est l'état fragile et qui y a un pile conflit là-dedans. Et lorsqu'on a une instabilité comme ça, ou pas capable de faire la croissance économique. Là. Dans la plaine que je expliqué une histoire, en 94, 95-2000, le premier mandat M. Préval là, nous fait 5 ans avec un seul budget. 5 ans. Et c'est dans ça que l'émission ça qu'on a regardé là, que nous avons fait pour nous discuter de ou pas capable d'un grand budget après ou après répéter pendant tout le mandat. Et c'est une instabilité, tu as un problème au PL avec le gouvernement Préval, donc tu as tout un type de désordre qui était à l'époque. Et nous te dit que lorsque vous avez un grand budget pendant 5 ans, son petit monde qui a acheté rad pour lui, après penser que à 5 ans, rad ou acheté pour lui à 1 an, il a mis le sous lui. C'est la même situation. Mais je vous dis, malgré moi je dis en 2 ans, on a fait 4 budgets, ça va veut dire que la situation est plus intéressante. Extrême, toujours nuit, quelle droite ou bien gauche, pour tout chercher un équilibre en quelque sorte. Donc c'est ainsi que le gouvernement Fizemea, à travers le ministre financier, il a fait une rencontre semaine ça, vendredi 14 février, avec le secteur des affaires là, avec l'organisation société civile et des membres de la presse pour te présenter les grandes masses budgétaires, là, ça nous les décrets budgétaires pendant l'exercice fiscal 2024-2025. On toujours dit nous que, l'on commence l'année, on doit faire ça de la loi initiale, c'est de commencer l'année à 1er octobre, supposé gagner, mais on doit prendre un gros choc en novembre, obligé de faire un rectificatif. Parce que, comprennent très bien, le budget, c'est des prévisions que le dit. Son série d'estimations, son série d'hypothèses qu'on fait. Nous, mais si toute bagaille est bien passée, eh bien, mais ça nous va le faire. Mais si bagaille n'est pas passé, j'ai pas passé, eh bien, obligé de faire modification ça. Donc, qui veut dire que le rectificatif que le gouvernement a annoncé là, en février, on n'a pas dit qu'en avril, en mai, il n'est pas capable de modifier encore. Mais chaque fois que le modifie, il faut que les fonds le décret pour remplacer ça que là. Même genre, loi des finances là, si on commence l'année à 1er octobre avec la loi initiale, et bon, on a un rectificatif en fonction de l'année à évoluer, de choc que l'économie en prend, ou encore de bon bagage qui arrive tout. T'as un bagage positif qui arrive tout. Donc c'est ainsi que le gouvernement a annoncé là que l'IPRAL gagne un budget rectificatif et la présentation que tu as faite là, le ministre des Finances était là, côté que monsieur expliqué que il y a des changements pour le fait parce que il y a un changement de gouvernement, il y a un changement d'approche que vous fait et il parlait de affaires sécurité, il définit priorité. Donc il va mettre plus scope dans les affaires sécurité et bien si vous mettez plus scope dans la sécurité, après moins scope pour l'autre bagaille. C'est comme ça lié. Priorité on a défini. Mais l'autre fait priorité ça, bon secteur qui a subi de priorité là. Il parlait également de taxes pas mettre sous matière première avec équipement et il parlait de ça qui va le passer en quelque sorte, dans quelques modifications fait par bien gouvernement pour choc tout dans le premier trimestre là parce que je dis c'est dans le deuxième trimestre nous et déjà
le deuxième mois, deuxième trimestre là, qui veut dire nous le cinquième mois exercice fiscal là. Je me rappelle pour la énième fois, l'année économique n'a pas commencé le 1er janvier, il commencé le 1er octobre. Donc, premier trimestre, octobre-décembre fini, qui a des difficultés par grève l'an DGI, va vrai, choc que nous prenons à l'aéroport fermé en novembre, nous rappelons très bien, difficulté que tu gagné au niveau de port. Donc, prévision que tu as faite avec M. Konio, je vais te la gâter changer dans le premier trimestre. D'ailleurs, semaine dernière, là, nous avons fait une analyse pour nous de finances publiques là, ça a les tableaux des opérations financières de l'État. Parfois, quand on a plein l'État pas d'informations, c'est nous pour chercher l'information disponible à ce site ministère de l'économie et finances. On a une pile de données et ça nous fait là, pour ne pas attendre les années à finir pour nous dire que mais comment la situation était. Il faut suivre mois par mois, ou pas dans le secteur des affaires, ou pas à travail et tout, pour pas garder ça qui a passé parce que information ça peut permettre que vous faites des modifications ou encore à chercher des opportunités. C'est ça les traçabilités, à force de tracer l'argent sous son ingénieur, le contrat, sous son service santé, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, service management. Quel que soit service ou bon, et là, parler de montant d'argent, ça, ou bien droit, si film ou payer l'État, ou payer taxes, ou payer tout impôt, ou payer tout bagaille, au lieu de subventions parfois, il est préférable qu'on positionne pour regarder côté l'argent à dépenser et que les institutions, les Conseil national des marchés publics, parce que tout l'argent, ça, ou candidat pour participer là-dedans, c'est ça l'importance de l'éducation, de l'information financière. Et c'est ça que l'émission ça apporte pour nous, il n'a pas tout de budget. Donc, on a une petite entreprise, d'ailleurs, pour prendre mon mot, ministre dit quoi, que petite et moyenne entreprise. Et ça fait qu'on a autant d'émissions 1er janvier. Moi, je déjà disponible. Also, YouTube, tapez Profil TV, n'a besoin ça gouverneur te dit. N'a besoin ça ministre financier dire. Parce que les gens ça parler faut nous coûter et pour nous positionner nous. Émission ça c'est pour comme ça oui, c'est pas émission on dit ah on a parlé de gros paroles. Eh mais c'est business là, c'est chiffre d'affaires business oui, c'est qu'on ça va augmenter comme là oui. Donc au lieu de crier au bon subvention, bon aide préférablement de bon l'argent m'a gérer et pour capable bon résultat en quelque sorte. Lorsque le ministre a fait une grande ligne, donc directeur budget, M. Jean-Michel Silin, tu pral ban nous exactement mais comment que il va porter des modifications dans le budget ça. L'analyser contexte sociopolitique et économique là. On donne là qui est extrêmement important, ça les flux migratoires yo, gen 1 million de monde, t'as les chiffres là, 1 million de monde qui déplacé dans le pays là. Le choc que nous là a fait insécurité ça. Et chiffre qui pi dur, répéter, des gens qui bien placés oui. 50%, ça bon, 1,5 million de monde qui déplacent plus qu'on fois. Tu as capable de 100 000 qui déplacent 3 fois déjà. Donc, qui ça, mon y vivre là, qui condition, et d'ailleurs, pour te presque un choc là, semaine à côté, tu as bon déplacé sur l'ino, qui fâché, quand vous bon, et ne comprennent, mes amis. Mais comprennent là, si on dorme, il faut faire un jour, côté où il y a, vous comprendre tout bon vraiment. On a fait un parti où dit, ouais, bah, ça a dû, mais pendant ce temps, on a qu'à nous-mêmes, on gagne dehors pour fret. Mais moun ça dit, mais mal fait expérience, en partie, c'est différent de al fait expérience là nous-mêmes. Donc, 1 million d'Haïtiens, donc, c'est ça qui fait que nous dit que, choc nous prend là, pas pour s'exagérer, il est mal contre le tremblement de terre. Tremblement de terre, on prend le boum 30 secondes, après, ils font une répétition. Il est capable de faire quelques jours de répétition. Ok, d'accord, ou blessé, on a mouru, bon, on peut passer. Bon, fini, après, plein, après, nous continuons. Ça dit, même ça, petit feu, oui, ça est. 1 million de monde, mes amis. Donc, ça fait que dirigeants pays, ils même tout à supposer prendre conscience. Parce que c'est donné ça qui chute à ce table là et qui a un impact sur l'économie haïtienne. Donc, M. fait ressortir intensification violence là, qui a un problème dans la chaîne d'approvisionnement. Moi, dis déjà l'économie, c'est un coup corps humain, des sacs circulent d'accord à travers les veines, bah vrai, et des économies, des pourtant des veines économies. Ça veine économie, c'est route, ça veine économie, c'est voie maritime, ça veine économie, c'est voie aérienne, c'est tout mouvement ça. Donc, nous, on pas capable passer Matissan, ou pas capable passer Canard, ou pas capable passer Moncabrit, eh bien, 20 côté économie plus concentré dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, laisse ça pas rentrer, ou capable de faire n'importe quel problème, ça veut dire AVC. Là,
ça nous est la médecine, non, eh bien, nous-mêmes, c'est nos AVC que nous là au niveau économique. Parce que l'argent pas circulé, moun yo pas qu'à déplacer, produit pas qu'à déplacer. Et m'te bon un graphique dernièrement qui te montre nous, si peut-être Nick est capable de montrer nous pour nous voir comment que production en baisse et nous allons voir côté croissance économique là, a suivre elle. Donc, chaque année, pendant 6 dernières années, nous perdu 2,3% de production. C'est la croissance économique là. Et nous avons l'inflation qui a grimpé en quelque sorte. Parce que les produits, ça c'est offre là. Pas venir à 8 pour le devenir. Demande, nous avons regardé là sur l'écran, lui-même, l'existait, et bien on parle ouais, inflation qui monte tête nèg. Et regardez toute petite inflation que nous avons sur le tableau là, et ça que m'encourage à regarder ça sur YouTube, parce que pour mieux comprendre les regarder l'image, nous parlons ouais, comment l'inflation a dépassé 40% dans la période les périodes d'embargo à 91-94. Ou parle ouais, inflation pour la un deuxième pic encore en 2004. 2004, nous consulté coup d'État. 91 ans, coup d'État. Donc, choc politique, yo tombé avec fracas sur l'économie. Ou pral ouais, qu'on y a là plus de 40% en 2024, de honnête, encore choc politique. Donc, choc politique, yo descend l'économie, croissance là, et augmenter prix. Et qui résultat, pauvreté, extrême pauvreté et misère. C'est ça que je dis. Donc, pour nous retourner dans le budget, que il a annoncé là, eh bien, il dit que il va dans une situation de fragilité externe, bien que le budget rectificatif là, le directeur budget a annoncé pour gagner un appui budgétaire, en général, seul budgétaire, il est l'Union européenne. Pas de monde qui mettait ça encore autre que lui-même. Donc, il a annoncé on a fait de 100 millions, pardon, pas 100 millions, alors c'est un goût pour nous 100 millions, donc c'est à peu près 16, 10, le chiffre m'échappe pour le moment, mais c'est en euros que lié, qu'il y a, mettons, comme en euros d'appui budgétaire, 19 millions d'euros, à peu près 2 milliards de gouttes que d'appui budgétaire, alors que dans les 2 derniers budgets, l'appui budgétaire était zéro. Donc ça, appui budgétaire, c'est international là, Union européenne, qui pas lui-même mettre l'endon après il fait appel d'offres, après il fait fonctionner. Non, ça c'est lui-même qui dit que l'État, bon, il faut confiance, mettre l'argent là caillou, après pour gérer en quelque sorte. Donc bon, 2 milliards de gouttes, c'est pas mauvais signe, c'est un signe de crédibilité, mais en tant que gouvernement a mieux géré et bien plus de transparence, eh bien ça va le permettre qu'on va retrouver avec un appui budgétaire beaucoup plus élevé au niveau des dons. Donc, il fait qu'on ait que justification de l'établissement budget rectificatif là, ils font recadrage budgétaire. Donc, c'est pas un montant exagéré passer ça, non, aux sociaux, voyez-moi, mais c'est surtout des redistributions à faire. Il parle également de nouvelles ressources que vous pouvez joindre. Nous rappelons, nous avons fait une émission spéciale sur un document diagnostic sur choc qui prend le département l'Ouest là et le département la Tibonite là. Et le gouvernement a intention en avril prochain pour avoir une réunion qu'a fait et le Fonds monétaire, ça a eu les réunions de printemps, il a profité fonds apportés pour Haïti et on parle de 1,3 milliard de dollars américains. Ben, ça a parlé depuis décembre, il était supposé faire en janvier, mais nous connaissons ça qui a passé aujourd'hui. Macron a un problème là quand il parle avec le gouvernement qui a tombé, le budget pas de passé. Trudeau, on a parlé de grand barrière, des problèmes par l'ibal d'émission. Bon, de l'autre côté, il y a eu Washington, lui-même ça son un tremblement de terre que le gars parle. Donc, 3 gros bailleurs, ça, je dis, c'est pas le moment pour faire réunion, ça. Il y a un petit temps, et c'est en avril, il a fait réunion, ça. Et, il y a comme la réunion, ça, qui va prendre en considération le budget rectificatif que le gouvernement va mettre pour 2024-2025. Là. Donc, il y a une intention également, et jouer une croissance économique de 0,5% minimum, mais il a espéré plus haut, mais vous voulez sortir le cycle de chute continue qui fait pendant 6 dernières années pour nous remonter tête nous, pour nous tirer tête nous en bas de l'eau. Ça, c'est la perspective qui gagne le budget rectificatif que le gouvernement se discuter semaine ça. Inflation, il espère mettre à 19,1% d'ici le mois de septembre qui va venir là. Donc, c'est des prévisions et ça a intéressé ou même qui gérer l'entreprise ou même qui gérer la caille. Parce que si l'inflation n'est pas 19, c'est 30% que lié. Son l'autre jouet net, pas même bagaille que lié. Donc, on a fait budget pour inflation
19, s'il finit à 30, pouvoir d'achat va diminuer en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle donner ça, pas penser c'est des bagages pour économistes, pour financiers, c'est donner que nous supposons intégrer le ça nous le fait nous-mêmes, dans vie nous, dans la caille nous, que nous le fait en entreprise ou en organisation en quelque sorte. Vous espérez améliorer l'environnement des affaires et également renforcer les infrastructures. Directeur budget a dit dans le budget ça, parole qui suppose intéresser en pile jeunes garçons, jeunes filles, appui aux petites et moyennes entreprises et pour une insertion des jeunes dans les affaires emploi. Donc c'est des bagages que nous tendons là pour nous regarder le ministère que comme ça et nous-mêmes pour nous positionner pour eux même tout. Bon programme spécial pour étudiants parce que nous avons étudié pour un gros choc tout pendant ces derniers temps. Donc, ils ont comme ils mettez en d'un budget. Donc, certainement, donc on est que à travers ce passage, on va venir toutes données pour nous, faire pipio, pour nous capables de garder mieux. Mais je dis à ma bonne les grandes lignes parce que pour qu'on publie, c'était la première fois que tu as présenté le grand public en quelque sorte. Donc, l'endroit qu'on y a entré l'enveloppe budgétaire là, pas une grosse modification faite. Chiffre ça, nous connaissons que nous tellement répété là, que pile monde qui connaît nous rappelons que le budget a été sorti, ça nous a capable le budget qu'on y a, eh bien c'était autour de 323,4 milliards de gouttes. Ça c'est le budget qui est sorti 1er octobre. Eh bien rectificatif qui fait là, si nous avons le budget fisémé pour le plus facile pour nous, donc nous avons nos premiers ministres, puisque c'est eux qui joignent deux présidences là, mais qui ça bien pour fait, eh bien nous mettons chaque pour nous. Donc, budget ça qui peut sortir le mois de février, eh bien, il parle 324,7 milliards de gouttes. Donc, il y a une différence de près de 4 milliards de gouttes. C'est une augmentation de à peu près 1,5%. Donc, c'est des gens qui sont préparés au dia, par le rectificatif, son budget de 400 milliards, non. Ben, elle n'a pas monté plus passer ça. Et nous avons fait calculer bien simple. Il dit que 630 gouttes sont dollars. Donc, fait 3 milliards de dollars américains. 3 fois 130, ça vaut 390 milliards de gouttes, bah vrai. Or, moi, bon chiffre là, c'est 324. Donc, budget, pas même 3 milliards de dollars américains. Donc, son budget 2,5. Et si nous mettons pour nos chiffres là exact, 2 milliards 525 millions de dollars américains. Mais ça, budget pour 12 millions de monde. Donc, 1 million pour diable. Tant qu'on fait fou pour diable. Dans la rue. Qui besoin est 2 milliards 525 millions de dollars américains. Rappelez-nous, la Jamaïque a un budget de 6,1 milliards de dollars américains pour 3 millions de monde. Rappelez-nous, les pays dominicains, avec à peu près 10,5 millions de monde, ils ont un budget de 25 milliards de dollars américains. Il faut chiffre ça, commencer à intégrer, l'en pral voter, et les gens qui veulent diriger, il faut gagner chiffre ça, il faut gagner données ça. Nous charger problème. Après, ressources très faibles. Mais réalité pays. Donc, mes gros chiffres là, nous bon là, qu'on y a un gars de recettes courantes, comme l'État peut rentrer dans la Caraïbie à travers l'Administration générale des douanes, à travers DGI, à travers toutes les autres ressources qui gagnent, toutes les entreprises publiques qui ont les OAVCT, qui ont les AAN, qui ont les APN, toutes les entreprises publiques qui gagnent peut-être qu'avant vingtaine. Nous rappelons le dernier chiffre qui est dans l'ancien budget, c'est à peu près 2,5 milliards de gouttes de gueule. Il y a recette fiscale et il y a recette non fiscale. Donc, il faut caler jeunes tout pour que l'entreprise publique, yo même tout, gérer de manière professionnelle. Semaine, ça m'attendait encore. CPT, cap mettre directeur généraux, après c'est comme si c'est même coup de bagarre là. Nous avons couru des Jovenel, nous avons couru des Matéline, nous avons couru des Préval, nous avons couru des. Semaine, ça va peut-être des gens qui étaient là fait et du côté de Jamaïque, qui ont couru des CPT. Alors que même dans danser que tu as fait toute qualité de après c'est comme si son programme depuis au parrain par dit on jette CPTA on mette kounya la cassation t'a venir pas gagner il pas normal et même ba directeur général ça peut être faut suspendre il pas normal que CPTA binal pas mettre des conseils d'administration un directeur exécutif ou pas gen pour font bonne parler en pile son job que bon exécuter donc gouvernance d'entreprise publique s'il bien fait a plus ressources domestiques et n'a pas plus de services dans le pays. Il ne faut pas arrêter de concentrer sur les taxes dans le pays, mais l'entreprise, l'État, il faut gérer de manière professionnelle. Donc, mais comme l'État a entré dans 324,7 milliards de gouttes là, eh bien, l'État a entré moins scope que le budget
que nous avons gagné en octobre. La rentré 215,7 milliards de gouttes. Dans l'autre, là, c'était 216,9 milliards de gouttes. Les comme la financerie, il faut le sortir. Comment le sortir? À travers deux types de dépenses. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Dépenses courantes, je dis à mon habitué sur l'émission qu'on est très bien, c'est masse salariale de l'État, administration publique là, c'est bien service qui gagne l'administration publique là, c'est subvention qui gagne et c'est intérêt dette là. Mais postes qui gagne les dépenses courantes là. En général, ressources domestiques là supérieures à don, mais plus fort comme la ressource domestique là, nous utilisons pour faire qui ça? Pour manger la dépense courante là. Et nous rappelons très bien, le budget Ariel Henry, masse salariale là, c'est 82 milliards de gouttes. Il va augmenter de 10 milliards le budget qu'on a pour atteindre 92 milliards de gouttes. Monsieur qu'on a dit que bon, l'Elvin, il va être 30% employé d'État. Par contre, il va aller, mais il quitte une masse salariale de 10 milliards en plus pour nous. Monsieur Fizé, mais à venir qu'on y a, et c'est là pour nous comprendre tout problème qui a gagné, masse salariale là, le budget rectificatif là, va passer à plus de 100 milliards de gouttes. 100,9 milliards de gouttes. Qu'on y a même côté comme ça pour aller. Petit cap policier, dans la pleine éducation, te font grève tout, ils mettent 4 pour eux tout. Donc, mais comment sortir de 82 en moins de un an, ou passer à 100,9 milliards de gouttes. Donc, si on de la bagarre, l'on couvre tête, et comme de la coûte, et bien, pied découvri. Il y a aucun dépense bien service, ça bien service là, l'eau, papier, parce qu'il faut l'État fonctionner. Eh bien, il était même genre à 57,6 milliards de gouttes. Mais nous connaissons l'État qui est un petit peu cher qu'on y a là, parce que l'on a 9 personnes pour gérer la tête de l'État ou les consoles. Donc, toute dépense ça va augmenter. D'où la nécessité pour que les gens qui travaillent dans l'État, si on veut bien toucher, il faut bien gérer. Bien et service l'État autour. Donc, nous prenons 2% simplement, nous voyons déjà dans 200, combien nous dit nous encore, 15,7 milliards de gouttes que l'État collecté dans la Calia, nous avons 157 à aller dans 2% dans l'État. Quand il y a une subvention, il y a réduit subvention, il était 24 milliards. Le budget qu'on y a, il est passé à 22 milliards le budget rectificatif, ça n'est le budget FISEMEA. Il continue à additionner toujours. Si vous prenez 157 plus 22, vous commencez à rapprocher de 200 milliards de là. Donc, comprenez très bien qui pression gagne sur le ministère des Finances et de l'Économie lorsque la procédure, parce que la c'est politique d'abord. Donc, affaire technique, économique, pas l'air. Non. En tant que problème, ça il faut résoudre, il faut éteindre du feu. Donc, tout du feu, ça, il n'y a pas assez de l'eau pour éteindre. Après qu'on y a, fort heureusement, je te dis, il y a une parole suspendue répéter là, le fait que Venezuela a réduit et d'être là pour nous, donc intérêt d'être là diminué, et c'est ainsi que l'intérêt d'être là à moins que 1,5 milliard de gouttes. Donc nous à 1,2 milliard de gouttes. Donc quand même, nous avons bon valeur l'argent que notre là aller dans des dépenses courantes là. Quand on a regardé dépenses d'investissement et particulièrement programmes et projets. Donc si nous prenons 215 milliards de gouttes que l'État va dépenser, nous retirer toutes les dépenses courantes là, nous avons combien créé. Et d'ailleurs, je vais donner l'exemple de là. Le fait qu'on va faire plus de dépenses courantes, on va discuter 4 débits, PNH là, parce que c'est pas un exemple comme tu restes qu'on était à éclater la main. Et enseignants, grève par là, si on n'a pas de problème là, donc on y a arrêté moins scope et c'est la raison pour laquelle le budget rectificatif là, pour avoir plus scope qui peut aller dans le PNH, qui peut aller dans le FADH, après c'est moins scope pour aller dans l'éducation, la santé. Suivez mon regard, on nous retourne dans le trou que il s'agit de quitter là, la santé, l'éducation, pour les ignorants, les non-savés, pour nous, ouais,
mais qui ça vient poser là? Mais pour ça, tu as fait analyse ça pour nous. Le fait que nous ne pouvons pas résoudre le problème par nous, et bien, mon l'argent qui est là, qui est en l'air, nous allons la bine, non? Avec M. Trump, avec M. Elon Musk. Ça a parlé, je dis, du côté de Washington. Donc, il y a qui va le couper. De 55 milliards de gouttes, au capable de moins, oui. Donc, qui va le mettre dans une situation côté que chiffre qui va le gagner dans le programme et projet pour reste année, reste exercice fiscal là, eh bien, le gouvernement, le budget que le mettait là, nous allons passer de 121,1 milliards de gouttes, le budget bonien, à 116,1 milliards de gouttes, le budget FISEMEA. Alors, bon, me rappelez nous que voyez moyen augmenter de seulement 1,5%, il passé de 323 à 328 là, mais programme et projet, il diminue attendez bien de 4,1%. On a passé de 121,1 milliards de gouttes, il va atteindre le niveau de 116,1 milliards de gouttes. Gros gagnant le budget rectificatif là, donc petit budget de guerre là, retrouver la priorité ça. PNH pour le rectificatif là, il va gagner 28,8 milliards de gouttes. Il a gagné 19,8 dans l'initial là. FADH va retrouver avec à peu près 7 milliards de gouttes. Qui voulait dire que sécurité pour faire 29 plus 7, on a plus de 35 milliards de gouttes. Donc, budget sécurité va augmenter de manière considérable. Maintenant, nous-mêmes, qui bat l'argent, ça, et le gouvernement décide de mettre plus en sécurité, n'a pas de performance. C'est pas ça. Mais attention, l'argent pas résoudre le problème. Si pas une gestion, un management qui fait en de force sécurité, parce que nous plus l'argent, plus d'armes, plus ceci, plus cela, est-ce qu'on plan stratégique? Et question à poser, et si elle partager là avec nous? Donc nous attendons que nous avons plus de résultats. Voilà que nous voyons que mission débarquer. Combien de fois nous avons de plus pour nous venir? Mais la semaine, nous avons que il y a boulé l'hôpital général. L'hôpital général, là, c'est un bail qui est situé à des milliers de kilomètres. C'est un bas bouche par les nationales liées. Et nous connaissons plus souvent, c'est en face là, qui à l'attaque, et ça nous donne qui défend nous, et c'est en défensif relié. Donc peut-être plus comme, pas veut dire qu'il y a plus garantie. Mais ça que je t'ai parlé du budget de guerre là, il reflétait à travers plus de fonds qui allaient vers la sécurité en quelque sorte. Et il y a l'intention de dépenser 3,2 milliards de gouttes sur les déplacés internes. 1 million de mounio, nous avons fait un ratio facile, nous prenons 3,2 milliards de gouttes, divisé par 1 million de mounio. Donc si tu as chaque même quantité d'argent, donc nous avons une idée que c'est pour un gros oublier passer ça. Donc, bon train de mesures qui parle prendre tout, particulièrement, ça peut intéresser les gens qui sont en dehors de la zone métropolitaine, parce que nous toujours monter un chiffre. Si nous prenons 324,7 milliards de gouttes qui peuvent le dépenser là, si nous divisons par 12 millions de monde, eh bien, on ne peut pas prendre 30 000 gouttes par personne. On ne peut pas prendre 30 000 gouttes par personne dans le budget. Donc, augmentation budget, parallèlement, quantité de monde, et plus besoin que moun gagne à cause de mouvements déplacés internes. Donc, même si vous avez essayé le plus possible équitable, chaque monde a sorti à 25 000 gouttes à peu près sur le territoire national. Mais, ça qu'on fait, plus projet qu'on fait dans le département de l'Ouest là. C'est ça que centralisation coûte une cher en pile là. Je dis à sous pour tout qualité problème, tout à fait gang, tout à fait territoire perdu, eh bien c'est politique que nous avons mené depuis des années, des décennies dans le pays ça. Malgré notre engagement après 2010, nous avons dit comme ça que faut décentraliser le pays, faut refonder le pays, eh bien à regarder de 2010 à 2024, regarder tout le budget, alors ça nous dit est-ce que ça nous fait en quelque sorte. Donc, on pense que c'est nous avons fait budget, et bien, nous pas sortir dans le problème ça, si nous pas entrer dans les outils, l'instrument, ça, pas quitter le gouvernement, pas quitter le monde qui besoin de diriger nous. Il faut que nous participions, c'est ça l'importance du budget citoyen.
Donc, le gouvernement, ça a dit qu'il va faire départementalisation. Il va mettre plus comme au niveau des départements. Donc, on a pris tant de documents, parce qu'on a publié, on va le montrer nous, pour nous voir réellement, est-ce que ça veut dire, il va le respecter en quelque sorte. Mais c'est ça qu'il dit là, en quelque sorte. Donc, voilà, première grande ligne que nous soit fait budget rectificatif ça, que le gouvernement mettait en place, nous allons dire, ah, où sont remis ça? Il y a beau bagage pour parler en pile, mais c'est ça lié tout, pour que nous, même pour faire rien, mais ça tout pour nous participer, parce que pas faire politique, ça veut dire que vous cédez droit, ou cédez défense d'intérêt, bah, un groupe monde qui a fait lui-même l'avantage par eux, il n'est pas obligé de faire le pour en quelque sorte. Et je crois que c'est ça pour nous garder dans le budget. Je dis à une bonne analyse que ministre finance là, M. Metellus, directeur budget, M. Silin, directeur douane qui était là, directeur DGI qui était là, tout cadre supérieur et acteur secteur des affaires là. Tu as également même société civile qui était dans la salle là pour être tendé lancement budget ça et c'est intérêt ça pour nous gagner, pour nous comprendre et pour nous capable déjà le budget ça fini parce que ça il a marché précis au bin banoul qu'on y a font commander on rencontre en moins de 3 mois pour garder budget 2025-2026 là parce que budget 25-26 là il est plus important que le budget ça qui va qu'on y a parce que ça sont morts mettez dans le cimetière on va faire rien encore là-dedans. Mais qu'on y a c'est combien moun dans santé et comment pour nous regarder comment pour nous passer de 2,5 milliards de dollars américains pour nous arriver au moins autour de 3 milliards de dollars américains par 10 000 façons pour faire c'est à travers la pression fiscale là qui s'allie c'est comme l'État gagne de euros pour nous mettre à la disposition mais faut l'État transparent faut l'État rendre compte faut l'État faire machine que le gain qui fait supervision et tout toute institution les CNMP que les ILCC que les IGF font connaître institution pays c'est comme ça pour faire politique c'est pas affaire de ou prendre l'élection politique c'est l'affaire de la cité il faut qu'on participe et c'est comme ça qu'on capable prendre meilleure décision là ça fait nous battre bravo mais c'est job que monsieur fait monsieur dame fait et nous même tout lorsque nous répondons à l'invitation ça c'est pour dire oui n'a veillé n'a regarder. Donc, pour nous regarder comment le budget 25-26 ça va aller. Donc, bon résumé pour nous, les grandes lignes, budget a augmenté de 1,5%, l'a passé de 323,4 milliards de gouttes. Budget connu à 324,7 milliards qui budget faisait meilleur, mais ça budget y est pour reste fin année. Monsieur de bonnes ressources domestiques, il va l'augmenter de 200, a diminué pardon, de 216,9 milliards de gouttes. Le budget pour à 215,7, le budget faisait meilleur. Moi, je dis que la dépense totale, comme on a dépensé tout. C'est pas ramassé. Donc, pas rien fait qu'un bécop. Donc, quand y a rappelé que côté qu'on va aller surtout, les grands gagnants du budget, c'est ça qu'on est capable de brûler. Employé l'État, masse salariale là, qui atteint 100 milliards de gouttes. En moins de 3 ans, nous passons de 82 à 92 et nous atteignons 100 milliards. Bon petit service, s'il vous plaît. Nous avons comme là, bon service là. Bien service là pour être même niveau qu'on y a là il y a une bagarre pour sur le budget moi dis que programme et projet a diminué mais semaine dernière on t'a parlé nous que le 121,1 milliards de gouttes là pendant 3 premiers mois exercice fiscal là nous pas dépensé 1,5 milliard de gouttes de projet donc ça pour le gouvernement pour faire là qu'on y a son marché pressé pour l'exécution des projets au niveau des programmes qui en place pour que montant 116,1 milliards de gouttes là ça a diminué de 4,1%, mais on est capable de dépenser l'argent. Ça, je dis marché pour ça, pas dépenser mal, mais il faut que cap exécuter le projet en dans département, en dans région, en quelque sorte. Et ensuite, nous disons, quand gagne un budget, non, c'est budget de guerre, sécurité, nous mettons plus comme la sécurité, mais nous attendons tout pour nous être capable de voir vraiment minimum ça, parce que ça, lui-même tout, ou pas capable de faire croissance là, parce que et le ministre financier le 1er janvier a dit que il a cherché 2,5% de croissance économique, mais pour le faire ça, il faut que nous augmenter la sécurité, amélioration de 50%. Évaluer pour nous de 1er janvier à nos jours, est-ce que l'augmenter de 10, ou bien l'augmenter de 5, ou bien le diminuer. Donc, le résultat économique là dépend de sécurité, mais plus comme là, pas veut dire qu'il y a garantie plus de sécurité. Nous allons proposer ça, sur une prochaine tableau.
n'a bien avec tout graphique yo pour nous préparer pour nous parce que l'université c'est comme ça de travail, c'est pour une bonne donner yo, garder yo et pour nous capable prendre meilleure décision.